Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Tout le Rotary en parle version express parce que ça va se passer plus vite que d'habitude. Et nous avons comme invité cette semaine Dino Marzaro qui vient nous parler de la lutte contre la polio en cette journée mondiale de la lutte contre la polio. J'allais dire contre la vaccination de la polio, mais on n'est pas contre la vaccination. On est pour la vaccination. Dino, aujourd'hui, pour la rencontre pour cette journée mondiale de lutte contre la polio, les gens qui veulent voir ta présentation que tu nous fais là devront avoir le petit doigt avec du feutre noir qui devient mauve et devront faire un don aussi à Polio Plus, à la Fondation du Rotary. Ah, bien, merci. Ta présence et l'activité qu'on doit faire pour le Rotary international et la vaccination contre la polio. Alors, Dino, première question. Tu es représentant Polio Plus pour notre district depuis quand? J'ai commencé à être représentant pour le district en 2008 jusqu'en 2012. En 2012, je n'ai pas pris le poste parce que je suis tombé ou j'ai hérité du poste de président du Club Rotary de Québec. Donc... Et durant cette année-là, il y avait un gouverneur assez extraordinaire qui est genre dans l'émission qu'on voit là. Alors, c'est M. Serge Poulin qui était gouverneur du district. Moi, je ne suis pas un gars vraiment qui sollicite les gens. J'y vais plutôt du côté informatif. J'ai appris dans la vie que lorsque tu sensibilises les gens à des causes, c'est là que l'intérêt monétaire ou en termes de temps va apparaître. Et lorsque je fais la sensibilisation, j'essaie aussi de mettre des points qui sont reliés au club que je visite. J'ai déjà parlé de la Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est lorsqu'il y a eu la campagne de vaccination. Ouais. Les gens faisaient du porte-à-porte pour ramasser des sous. Ça s'appelait la March of Dime en anglais ou la marche des 10 sous au Canada, là, mis en français. Et le but au Saguenay-Lac-Saint-Jean était, avec l'argent collecté, de payer des autobus pour amener les enfants qui avaient la polio à l'hôpital pour avoir des soins. La première mission a eu lieu en 2006 au Togo. Et je me souviendrai toujours de la fameuse phrase que M. Serge Poulin m'a dit lorsqu'il m'a invité à aller au Togo. Là, je me suis dit, le Togo. Puis là, Serge me dit, bien, viens-t'en, on va aller vacciner pour la polio. Je ne connaissais rien de la polio. Je suis rentré membre au Club Rotary en 98, donc ça faisait juste 8 ans que j'étais membre. Et là, c'est là que quelqu'un me dit, quand est-ce dans ta vie tu vas aller au Togo? Je me dis, effectivement, je ne savais même pas c'était où sur la carte. C'était la première mission organisée dans le district 7790. Oui, puis c'était Paul Beaulieu qui avait été le grand Manitou de cette mission-là. L'année d'après, Serge, toi, tu m'as invité à aller au Bangladesh. Là, j'ai dit, même question. Quand est-ce? Je ne savais même pas c'était où encore. Tu regardes sur une carte. Et on avait été ensemble au Bangladesh et on avait aussi un arrêt à Calcutta, moi je dis chez Mère Teresa, à son lieu, et voir l'orphelinat. On recule en 2009, il y a une tempête de neige et le vol est retardé au lendemain matin. Et on prend l'avion le lendemain matin et on arrive à l'aéroport, je crois, de New York. Quand on est arrivé le matin tôt, naturellement, c'était pas tout ce qui était ouvert. Alors, une personne à l'aéroport avait pris nos valises et les avait mis dans un genre de garde-robe en sécurité. Et nous, on allait donc au Bangladesh. Et pour les gens, il y a un vol une fois par semaine qui se rend à la destination finale de Dhaka, Bangladesh. Et le soir, on a pris l'avion, puis on est parti. Malheureusement, nos valises ont resté dans le petit garde-robe en question. Et on a porté le même linge pendant une semaine de temps. Tu te souviens que tous les soirs, on lavait, bien là, chacun de notre part. On faisait notre lavage au complet, sous-vêtements, bas, bobettes, et on accrochait ça en dessous du ventilateur dans soit la chambre d'hôtel ou dans la maison où on résidait pour qu'il sèche pour le lendemain. Ce qui, je crois que nos deux, on avait la même opinion. Ça ne nous dérangeait pas. Par contre, on avait apporté des biens spécifiques
qui allaient à l'orphelinat de Mère Teresa. Le but, c'était de les remettre naturellement à ces personnes-là. Puis, comme par magie, les derniers 3 jours de notre voyage, la semaine plus tard qu'on est arrivé, du Bangladesh, on a pris un avion pour Calcutta et pouf, nos valises sont arrivées. Alors, on était très contents et on a oublié nos semaines de sous-vêtements et de bas qui étaient lavés à la main. Et pour certaines personnes, les matins, quand c'est encore humide, parce que Serge peut vous montrer des photos, je repassais mes sous-vêtements et mes bas pour être sûr qu'ils ne soient pas humides. Alors, il y a sûrement des photos qui traînent à quelque part. J'ai participé maintenant à date à 15 voyages de vaccination polio de 2006 à 2019. Donc, ça fait au moins un par année. Dans mon travail Rotary, j'ai mon père qui passe et il dit « Qu'est-ce que tu fais? » Ben, je prépare un speech. Il dit « Sur quoi tu fais ton speech? » Ben, j'ai dit « Sur la polio. » Ah, ben, il dit « Je l'ai eu, la polio. » Il dit « Oui, j'avais 5 ans en 1934, parce qu'il est né en 1929. » Et puis là, il m'a conté sa vie qu'il avait eu la polio, puis sa mère ne savait pas trop ce qu'il y avait. Là, elle appelle, donc ma grand-mère, ça va être mêlant dans mes mots. Ma grand-mère appelle sa sœur, qui est infirmière, puis elle dit « Viens donc voir. » Elle dit « Mon fils, il y a quelque chose, il a de la misère à marcher, on ne sait pas trop ce qu'il y a, puis il dit qu'il a mal aux jambes. » Et là, sa tante, à mon père, je veux dire, elle arrive, puis il dit « Ben là, il a pogné, ton fils a pogné le virus de la polio. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est tu fais des compresses d'eau chaude, mets-les sur ses jambes, puis bouge beaucoup les jambes. » Et donc, ma grand-mère appliquait les serviettes d'eau chaude sur son fils, qui est mon père. Mon père s'est arrivé avec aucune séquelle physique, wow. Mais il était 6 mois chez eux renfermé. Et renfermé un peu parce que les gens, un peu à l'image d'aujourd'hui, c'est un virus, puis ils ne connaissaient pas grand-chose de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai continué à être intéressé à ça. Au Nigeria, à un moment donné, je crois que c'était en 2008, on était, toi et moi, et on était d'autres personnages, et on s'est ramassé dans une ville qui s'appelle Jos. Pourquoi on allait dans cette ville-là, un petit peu au nord du Nigeria? C'est qu'il y a un Nigérien qui a eu la polio quand il était jeune. Et il voulait aller à l'école et ça prenait, parce qu'on appelle ça les spiders, là-bas, c'est-à-dire que tu rampes à terre puis tu n'avances pas vite. Et lui, il avait dit à ses parents, si je vais aller à l'école puis je m'en vais en rampant à 8 heures, je vais arriver à l'école à midi, il va falloir que je revienne le soir, donc je n'aurai pas bien à l'école. Il faudrait que j'aie quelque chose pour me bouger. Et là, quelqu'un lui a dit, ben, on va te fournir une bicyclette, tu vas t'asseoir dessus, puis tu vas pédaler avec tes mains pour te rendre à l'école. Cet petit enfant-là, qui est un garçon, a été capable d'avoir son diplôme en droit. Et pour remercier la société de sa bicyclette, il dit, je vais me partir une usine de bicyclettes à Jos. Donc, les Rotariens du monde peuvent envoyer de l'argent, puis tu commandites une chaise roulante. Donc, toi, tu en as une avec ton nom, moi, j'en ai une à mon nom, j'en ai une au nom à mon père. Et quand on était visiter l'usine, et le soir, on a resté à quelque part, il y avait un couvre-feu de 6 heures le soir à 8 heures le matin. Parce que, ça, c'est des mots que je n'aime pas vraiment dire, mais il y a quand même une guerre de religion. Nous, les Rotariens, on est non religieux, non politiques, mais on vit des choses. Et le soir, il y avait des bombardements, des fusils, des feux dans la ville entre chrétiens et musulmans. Et donc, le soir, on était dans notre couvre-feu, il n'y avait pas grand-chose à manger, on ne pouvait pas sortir. Fait qu'on a fait comme Jésus, la multiplication des cannes de conserve et on a mangé qu'est-ce qu'il y avait là. On restait dans un lieu assez simple. Et on a vécu ça, un bombardement. Et le lendemain, quand on était se promener dans la ville pour faire visiter l'usine de chaises roulantes, il y avait des voitures en feu qui étaient encore brûlées sur le coin des rues. Alors, c'est un peu ça qu'on a vécu la première fois au Nigeria. Et pourquoi parle-t-on principalement du Nigeria? Parce qu'il y a un lien. On a tous vu le Times dernièrement et qui nous parlait de Tunji Funcho. Ben, il faut, là encore une fois, on va parler malheureusement de religion. Dans certains pays, les gens ne croient pas à la vaccination
croient plutôt que le virus de la polio, ça prend des sacrifices pour avoir une société en santé. Donc, si ton enfant attrape le virus de la polio, c'est plate pour toi, mais c'est un sacrifice que ta famille a fait à leur Dieu pour pas qu'il y ait trop de monde contaminé. Et donc, notre docteur Fungi, avec les Rotariens, l'OMS et aussi la Fondation Bill Gates, devait briser ce mythe-là. Et aussi, il fallait motiver les gens à rejoindre tous les enfants perdus en arrière des bois pour donner le fameux vaccin, parce que le vaccin fait l'immunité des enfants. Comme ça, si un enfant croise un autre qui a le virus, ben, tu ne pourras pas l'avoir parce que tu étais vacciné. Donc, c'était un travail aussi difficile au Nigeria avec des enfants dispersés partout qui ont été rejoints. Et il faut aussi comprendre là, que la salubrité des eaux, des rivières au Nigeria n'est pas comme chez nous. Des familles que leur animal de compagnie, c'est une chèvre, qui a peut-être liché l'eau sale dans la rue, puis là, l'enfant joue avec sa chèvre parce qu'il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chat. Et la chèvre couche dans le salon. Donc, notre docteur Tunji a dû travailler très fort avec, comme encore une fois, les Rotariens, Rotariennes et tous les gouvernements pour essayer de combattre ce mythe-là. Pain, il fallait dire le pain comme le mot souffrance en anglais. Pain, ça voulait dire Pakistan, Afghanistan, Inde et Nigeria. Inde a disparu, polio-free, et le Nigeria, ils étaient là mettons, 3 ans et demi. Il était polio-free. Par contre, dans le nord du Nigeria, il y a une zone qui Boko Haram. Et lorsque le nord du Nigeria a gagné la lutte ou le combat, et Boko Haram se sont sauvés plus dans la région du Tchad, ils ont découvert dans une certaine zone des enfants qui étaient attachés à des arbres et qui avaient la polio. Parce que, encore une fois, Boko Haram et d'autres personnes, le respect humain, ils ne connaissent pas ça. Les autres se sont dit, ben, les enfants, sont acceptés ou ils ont eu un sort du diable, il ne faut pas contaminer ou il ne faut pas qu'on le donne à d'autres personnes. Donc, regarde, on va les laisser là, puis ils vont mourir. Et donc, quand les Rotariens et le gouvernement a découvert ces enfants-là, ils ont dit, au Nigeria, c'est pas 0 cas. On en a trouvé peut-être une quinzaine, une vingtaine, je ne sais pas combien d'enfants qui ont trouvé. Alors, le Nigeria, il faut que vous recommenciez à 0 parce que c'est 3 ans sans cas pour tomber polio-free. L'Afghanistan, encore une fois, on parle de religion. L'Afghanistan est un pays qui est assez difficile à gérer la polio, qui peut faire des problèmes. Il y a le fait que certaines personnes disent que le virus peut contenir des agents stérilisants pour les filles. Donc, certaines communautés pas trop instruites disent « je ne veux pas le virus ». Si mon enfant a le polio, ben qu'est-ce que tu veux, c'est plate, mais Allah ou le Dieu qui aime a choisi mon enfant. C'est un sacrifice que je dois accepter. Les cas augmentent encore parce que là, il y a la COVID-19 à travers, il y a la guerre et tout le monde le sait, mais on n'a pas le droit de le dire, que l'Afghanistan est le plus gros producteur mondial d'opium. Donc, il y a un chemin de drogue qui est dans ce coin-là. Puis, naturellement, il y a des familles qui travaillent dans les champs. Travaillent dans le champ, ça se peut que tu aies des enfants. Si tu as des enfants, ça se peut qu'il y ait le virus qui circule pas loin. Mais ils ne voudront pas qu'ils t'aillent vacciner leur enfant parce que tu vas avoir les champs d'opium. Puis, en tout cas, donc, tu as des zones qui sont un peu oubliées. Puis, ces zones oubliées-là font que le virus se promène parce que les Afghanistans peuvent aller au Pakistan. Donc, tu vas au transfert. Aux frontières. À l'époque, quand le vaccin de la polio a été inventé ou créé, il y avait 2 % d'acceptation du vaccin sur l'être humain aux États-Unis. Alors, quelqu'un, puis là, je t'amène à un point que c'est probablement là que le vaccin va se jouer, l'acceptation du futur vaccin. Une personne aux États-Unis a dit « ouais, là, ça ne marche pas. Il faut qu'on ait quelqu'un de crédible qui va accepter le vaccin en direct à la télévision pour que le peuple dise « ouais, si cette personne-là le prend, je l'accepte ». Et durant le Ed Sullivan Show dans les années 55-57, quelqu'un a dit « on va inviter
une personne la plus crédible et la plus influente des États-Unis présentement. Et on va lui donner une shot, comme ils disent en anglais, de vaccin en direct. Et à l'époque, le vaccin, c'était pas oral, c'était une piqûre. Et c'était Elvis Presley. Donc, Elvis Presley a passé au Ed Sullivan Show. Voyons donc. Et a reçu une dose de vaccin. Et dans l'espace d'un mois, les Américains ont accepté à 80% le vaccin. Donc, pour que le futur vaccin soit accepté, il va falloir quelqu'un de crédible. Si tu avais la polio, le virus, il fallait que tu prennes ton fer à repasser chaud, puis tu te mets ça sur la zone dans laquelle tu avais mal, donc ça avait mal au bras, pour que ta zone devienne tellement chaude que tu transpires, que le virus sort à travers ta peau. Donc, tu comprends que tu avais une belle marque à vie de fer à repasser. Et aussi, à l'époque, il disait que le virus de la polio, les chiens, les chats pouvaient l'avoir. Donc, il y a eu 70 000 chats et 8 000 chiens qui ont été euthanasiés. Donc, toutes sortes de rumeurs sur le virus de la polio. Aujourd'hui, on l'applique à la COVID-19. Il y a des gens qui disent « c'est pas vrai qu'à travers le masque te protège, c'est pas vrai que le virus existe, c'est tout invisible, donc c'est tout faux pour nous contrôler par la société mondiale qui gère le monde entier. » C'est plutôt la femme là-bas qui prend soin de l'enfant. Le gars, il est un peu paresseux, il reste à la maison puis il ne fait pas grand-chose. Puis la madame, elle se lève le matin, elle va chercher de l'eau, elle s'occupe de l'enfant, elle fait à manger. Quand notre dame va aller au centre de santé avec le carnet de santé de l'enfant pour avoir le vaccin, soit pour les maladies infantiles, ils vont aussi lui ajouter le vaccin de la polio. Et ils vont lui dire, regarde, on donne des pilules pour la vitamine C, surplus alimentaire. On va te donner une piqûre contre d'autres virus que tu ne veux pas que tu attrapes. Donc, ils vont combiner les campagnes de vaccination ensemble et ils vont donner une récompense, donc, parce que de la nourriture, ça peut être un sac de riz. Les gens là-bas ils acceptent plus les différents vaccins. Donc, prends soin de ton enfant, va à tes centres de santé, suis les campagnes de vaccination et surtout, écoute ton preacher. Ces personnes-là sont très croyantes et si le preacher dit « tu fais ça », tu fais ça. Et c'est pour ça que toi, tu te souviens que lorsqu'on faisait les campagnes de vaccination, on rentrait dans des villages et là, il y a la cérémonie que le chef du village est là, puis il invite toutes les familles locales avec les petits-enfants. Puis là, le preacher et le maire du village va dire, voici, nous avons des Rotariens, Rotariennes qui vont vous vacciner. Il faut accepter le vaccin car Allah a dit que le vaccin est bon pour la santé. Donc, tout est des croyances religieuses. Tandis qu'ici, la religion, c'est un mot qui n'existe plus dans le vocabulaire. Les gens pensent que le vaccin, c'est pas bon, pensent qu'il n'y a pas de virus et ils sont bien chez eux en télétravail. J'étais supposé aller à Madagascar. C'est vrai. Hein? Tu t'en souviens pas, hein? Je n'avais pas dans la tête, celle-là. OK, c'était pas la réponse. Non, mais vrai. Mais oui. Je m'en allais avec d'autres personnes célébrées au Nigeria. La fin du virus de la polio. Madagascar, c'était une campagne de lunettes. En passant, je sais que ce n'est pas le but de notre... Mais je te dis quand même merci à toi et à ton équipe pour tout le travail que vous faites pour les lunettes. Ouais. Parce que le Rotary, ce n'est pas juste la polio, c'est tout... en passant, il y a 6 champs d'action. Maintenant, cette année, ils ont ajouté l'environnement. Donc, il y a plusieurs champs que les gens peuvent s'impliquer dans une cause qu'ils aiment, soit locale ou internationale. Et c'est comme ça que je pense que les gens vont comprendre l'importance du Rotary parce qu'on est non politique, non religieux. Hey, merci beaucoup de ta présence, mon cher Dino. Et, merci encore une fois. Continue ton beau travail, c'est bien le fun. Continue à faire des voyages, puis continue à nous en parler. C'est vraiment cool. Mais pas le matin, c'est... Non, moi non plus, il faut que j'aille travailler. Hey, merci. Puis, à bientôt. Bon séjour à Alma. Là. Oui. Bye bye. Merci. Bye. Comment dire, c'est comme tout le monde en parle. Tu prends les bouts que t'aimes. Exactement.